suis Brother and Sister. Heroes. Oh non. Non, pardon, excusez-moi. Heroes, pour moi, je suis assez touché. Je crois que c'est une des premières séries que j'ai regardées quand je suis arrivé à Paris après le lycée. C'est une série qui m'ont mis le pied dans ce monde-là. C'est une série de NBC. Je pense que Heroes a été témoin de la fin de l'âge d'or de NBC. Donc c'est une série qui parle de gens qui ont des super pouvoirs plus ou moins et qui essaient de devenir plus ou moins des super-héros de leur côté. Alors c'est très vieux, mais il y a tout un délire, je crois, de dessin. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une BD qui raconte le futur. Et du coup, il y a quelqu'un qui essaie de retrouver tout le monde à travers cette BD, et je me souviens plus exactement, c'est dire sa date. La première saison est très bien, elle est super sympa, il y a plein de personnages différents, ils ont tous des pouvoirs. Il y en a qu'on connaît déjà, mais il y a des pouvoirs plus ou moins originaux qu'on n'avait pas encore vus, ou du moins moi je n'avais pas encore vu. Donc déjà j'aimais bien ça au niveau de l'originalité. Il y a pas mal d'acteurs qu'on trouve aujourd'hui, il y a Zachary Quinto, Hayden Panettiere qui est dans Nashville en ce moment. Et c'est tout, les autres je crois qu'on n'entend pas parler. Donc c'était une série voilà, qui avait du rythme, qui était sympa, la musique était sympa, les personnages étaient plus ou moins attachants, même si on avait qu'on supportait moins, mais bon, c'est le genre de personnages qu'on aime bien détester. Série très visuelle, voilà, dès qu'on voit un personnage, on sait tout de suite qui c'est, quel est son pouvoir et tout. Donc c'est une série voilà, qui est très jeune, je pense que ça s'adresse beaucoup aux plus jeunes, mais je pense que les moins jeunes peuvent la regarder. C'était une des première série qui montrait les super-héros sans tout le glamour qu'il y avait avec. C'est des gens un peu tout le monde. Voilà, il y a une jeune pop-up girl, il y a un infirmier. Ils ont pas de costume, ils ont pas des origines incroyables. Il n'y a pas eu d'accident incroyable qui leur a donné leur super-pouvoir. On peut vraiment s'identifier à super-héros. Cette normalité de super-héros. S'il y a un personnage à parler, c'est le grand méchant, c'est Zachary Quinto qui joue Sylar, qui est un super grand méchant, je pense que c'est vraiment la série qui l'a propulsé. Il est ténébreux, il y a ses grands sourcils qui nous regardent. C'est un personnage très charismatique, c'est le genre de méchant qu'on adore quoi. Donc en fait son pouvoir c'est qu'il sait comment les choses fonctionnent, que ce soit une machine ou que ce soit vous, il sait comment ça marche. Techniquement ce qu'il fait c'est qu'il ouvre le cerveau en deux des gens, il trifouille je sais pas quoi et il arrive à récupérer le pouvoir de la personne. Bon après Heroes, je crois que c'est un peu parti en cacahuète. De toute façon, ça a été annulé, ça a été vraiment annulé tristement. Ils ont fait une espèce de fin ouverte, mais voilà, il n'y a pas vraiment de résolution. On sent un peu la précipitation. Ils ont un peu trop utilisé l'originalité trop vite. Il y a des choses qui revenaient un peu trop. C'est la même musique pendant 4 saisons, c'est assez dur. La même phrase musicale. Je crois que c'est un chanteur indien qui pousse une espèce de note, une espèce de plainte comme ça. Elle est très jolie, mais quand vous l'entendez 20 fois par épisode, au bout de 4 saisons, vous n'en pouvez plus de la note de l'indien. À la fin, ils ont fait tout un délire sur un espèce de cirque qui se déplace dans le monde, où ils récupèrent les gens qui ont des pouvoirs, et en fait, on se rend compte que le mec, il est méchant. Enfin bon, un truc auquel Tim Burton aurait une érection. Et moi, déjà, j'aime pas les ambiances cirque, donc j'ai pas vraiment aimé la 4e saison. La fin, elle est bien. La fin, elle donne sur une ouverture, et je pense que si, voilà, s'ils veulent relancer Heroes un jour, je crois qu'il y a des rumeurs, donc ils voudraient le relancer. Moi, je le regarderai parce que la fin, il y a un bon cliffhanger, qui est une espèce de boucle d'ailleurs. La première scène de Heroes et la dernière sont quasiment la même, avec une différence, et qui résume plus ou moins la série, et qui résume, voilà, comment la série s'est développée.